الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور مدد يا سيدي، مدد سلطان الأولياء، دستور مدد يا رشاد، مدد يا كل متصرف، مدد الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أتيا الله أتيا الرسول وأولي الأمر منكم. Louange à Allah Azzawajal, Janab al-Haq, qui nous a accordé d'être ensemble dans une assemblée qui est de son invitation. Un majlis comme ça, chaque cœur est l'invité d'Allah. C'est le majlis de dhikr. C'est le majlis, c'est l'assemblée pour la purification du cœur. Surtout dans un temps comme ça, une journée d'été, après l'hiver de 9 mois qu'on a eu, il y a tellement de choses plus intéressantes si on écoutait Nafs. C'est plus simple d'aller se promener dans les endroits qu'ils ont construits pour ça, sur les terrasses. Et Allah Azzawajal a fait que notre destinée est ici ce soir ensemble. Riyad Jannah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé les assemblées de dhikr tels les jardins du paradis. Riyad Jannah. Et dans cette assemblée, un bouquet, le bouquet, il est de la fragrance de tous les cœurs présents. Souvent les gens, quand ils sortent après le dhikr, le cœur est léger. Après l'assemblée, le cœur est léger. Et le fardeau avec lequel on est rentré, il est allégé. Les problèmes avec lesquels on est rentré, ils sont dilués. Le stress, la constriction et la contraction avec laquelle on est rentré, elle s'est relâchée. Par la bénédiction de l'assemblée, de son maître et de ce que le Seigneur des mondes fait descendre. Car l'assemblée, elle a un maître. On a un cher. On prend un pôle spirituel qui gère une assemblée. Notre cher. Et sur cette assemblée, alors, est ouvert le secret du tajalli, donc de la manifestation qui descend. Et elle procède, ce tajalli, il procède de la présence du Seigneur des mondes qui illumine les cœurs. Mais pourquoi 40 personnes? Sidi Foulan, Sidi Foulan, Sidi Foulan, et pourquoi pas 40 autres? Et pourquoi celui-là est là ou celle-là n'est pas ici? Et sur ce majlis, il y a un secret dans la combinaison de tous ceux qui sont présents, car nulle assemblée ne sied sur terre si elle n'a pas été estampillée dans les cieux. Pourquoi Allah Azzawajal, il organise un scénario d'une telle personne.
de telle ou telle personne, de telle ou telle façon. Et il ne faut pas penser que les choses sont anodines. Ça, c'est pour celui qui a une vision qui ne va pas plus loin que le bout de son nez. Et encore, s'il se rendait au bout de son nez, il saurait qu'il y a tellement de miracles entre sa pensée et son nez que c'est assez pour qu'il comprenne qu'il y a une bienséance céleste. Mais pour une organisation et une combinaison, cela procède toujours de celui de qui procède la destinée. Alors cette destinée ô combien difficile pour nous, surtout dans ce temps. Il n'y a pas un ou une satisfaite de la place dans laquelle il est assis, où elle est assise. Prenez le micro, faites le tour de l'assemblée. Sortez, alignez les enfants d'Adam, aussi nombreux qu'ils sont sur cette terre, ils sont 7 milliards et quelques, alignez l'assemblée. Vous êtes contents? Alhamdulillah, on va trouver quelques awliya, alhamdulillah, on va trouver quelques gens à qui Allah Azza wa Jal, il a adressé le sakina, la sérénité sur leur cœur, ils vont lever le drapeau. Pour tout le reste, et la liste de la complainte est si longue. Cette liste est si longue, pourquoi? Chez les gens du Cham, les gens du Cham, les gens de la bénédiction, les gens de la guidance, les gens de la réalité, les gens de l'honneur. Cham, c'est un espace béni. Si on n'est pas du Cham, c'est pas grave. Ça, c'est le cadeau que Allah leur a fait. Il faut les louanger et rendre grâce à Allah. Comme ça. Sinon, tout de suite, on rentre dans quoi? On rentre dans la complainte et on cache l'insatisfaction, l'ingratitude et le hasad et l'envie. Masha'Allah, Sidi Foulan, on lui a donné une voix, quand il récite, tout s'arrête entre les cieux et la terre. Allahu Akbar. Ou un tel, on lui a donné une patience, subhanallah. Ou à un tel, on lui a donné une connaissance, Allahu Akbar. Ou à un autre, on lui a donné la capacité. Il y avait un compagnon qui était parmi les Ansar, qui était reçu par les Ansar à la Médine. Vous savez, quand il y a eu Hijra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de Makka à Madina. Quand il est arrivé à Madina avec ses compagnons, ça a été la largesse la plus grande qu'on ait vue. Et à tel point que c'est devenu une norme en islam. Ce que les gens de Yathrib, de Madina Munawwara ont fait. On les a appelés les Ansar. Ils ont reçu les gens et ils ont partagé ce qu'ils avaient. Ils ont partagé pour tous ceux qui émigraient, tout ce qu'ils avaient. Ils ont ouvert leur maison, ils ont ouvert leur demeure, ils ont ouvert... Il y en a qui avaient des serviteurs, ils les ont donnés. Il y en a qui avaient un travail, il y en a qui avaient... Et Allah sait tout ce qu'ils ont donné. Et tout ce qu'on ne sait pas qu'ils ont donné. Et à un, quand on a voulu lui donner quelque chose, il a dit non. Où est le marché? On lui a dit, il est là-bas. Il a dit, c'est assez. Il est rentré au marché sur la baraka que Allah avait donnée sur ses mains.
Ça lui a pris une année pour devenir le plus riche de la place. Il y a des gens comme ça. Et quand tu vois qu'il a la bénédiction sur la main, tout ce qu'il touche, il multiplie. Masha'Allah. Allahu Akbar. On va lui rappeler, sois généreux, mais il faut louanger celui qui lui a donné et louanger le bienfait qu'il a. Car c'est le Seigneur des mondes qui a prédestiné chacun sur son... Alors comme les gens du Cham, on revient aux gens du Cham, ils disent, tout de suite quand il y a un événement qui arrive et qui dérange, ça nous arrive, de temps en temps, 50 fois par jour au moins. On a cette difficulté d'être impassible. On a cette difficulté de donner le hamd, de donner le shukr, de louanger pour tout ce qu'on a. La moitié du verre qui est pleine. On ne la voit jamais. L'autre là, elle remplit entre les cieux et la terre. Quand te touche quelque chose qui était, comme on a dit, c'est d'avaler les controverses. Il y a des controverses en permanence. C'est le lot de Bani Adam. Les choses qui nous tordent et qui ne nous... Allah, il a choisi comme ça. Pourquoi? De choisir des choses qui nous dérangent. Pourquoi? Parce qu'il veut notre malheur. Parce qu'il veut nous torturer. Ar-Rahman, il est miséricordieux. Non. Donc il y a une sagesse dedans. Donc quand vient la controverse, qu'est-ce que les gens du Cham disent? Surtout quand elle vient de quelqu'un. Et on ne comprend pas pourquoi une telle turbulence arrive. Ils disent louange à celui qui l'a fait bouger. Louange à celui qui l'a fait bouger. Il a fait quelque chose que personne ne comprend. Comme ils sont arrivés quand il a été élu trompette. Notre voisin du Sud. Il a donné beaucoup de mal de tête à différentes personnes. Monsieur Trump. Quand il a été élu, il a commencé à faire des décrets, il a commencé à annoncer toutes les choses sur l'immigration. Les gens étaient en mode panique. Il y a quelques personnes qui ont couru, ils sont allés voir Sayyidina Cheikh Ahmed à Chypre pour aller dire au Seydi, on est dans une condition, elle est difficile, celui-là il est là, il est en train de faire peur à tout le monde. Il a dit, Yahoo. Lui, sa respiration, il est sur la décision de Allah, c'est un serviteur comme les autres. Il ne fera pas plus que ce que Allah a écrit, il ne fera pas moins. Vous, votre devoir, c'est de vous tourner votre Seigneur et de mettre votre confiance en lui. Ce qui est écrit, qui doit arriver, même si toute la création essaie de l'arrêter, ils n'arrivent pas. Ce qui est écrit qui doit arriver, même si tu pleures toutes les larmes de ton corps, et que tout ton sang se change en vinaigre par l'anxiété, tu ne changeras pas. Hein? Ça, c'est quoi? C'est le cadre. La destinée de celui qui tient et qui a écrit l'histoire des humains jusqu'au moindre détail, et les calames sont levés, l'encre est sèche. Donc, quand arrivent les événements qui dépassent l'entendement et que
Tout de suite, Ahlul Sham, ils disent louange à celui qui a fait ce scénario. Nous ne comprenons pas. Ça nous dérange. Ça nous fait mal quelque part. Ça nous laisse perplexes. Nous ne voyons pas la nécessité ou la sagesse. Ou, pire, il y a là-dedans un zulm évident, une oppression. Mais qu'en est-il du scénario? Qu'en est-il du portrait? Qu'en est-il de ce que nous ne voyons pas? De la répercussion, de la connexion, de l'implication. Asbab. C'est un monde de causalité où chaque chose a tellement de répercussions. Et cela, on ne le voit pas. Hein, Yassine, tu as pris une respiration, selon Cheikh Muhyiddin Ibn Arabi qui a ouvert ce savoir-là, toute la création est altérée sur ta respiration. Toute la création, pas juste l'air que tu as respiré autour de toi. Toute la création. Pourquoi? Parce que dans cette respiration, c'est un souffle de vie qui procède du Seigneur des mondes. Et quand il rentre, Allah Azza wa Jal, il fait l'expansion de l'âme, et cette âme s'ouvre et elle bénéficie de tout ce qu'il y a dans la création dont l'état a changé à chaque instant. Et elle se recontracte. C'est ça la réalité de l'humain. Celle qu'on ne perçoit pas, parce qu'on est pris avec nos factures, le mal de tête de parfois Baya Sahan, des petites histoires comme ça, qui sont une sagesse. On ne sait pas de quel scénario, de quelle sagesse, de quelle bénédiction divine elle est arrivée. C'est l'histoire de nos grands-mères dont on a fait le deuil il y a quelques mois à la Raham, qui avait une personnalité particulière. Mais elle était une manifestation, une saveur et une couleur de son Seigneur. Une épreuve en apparence, mais ô combien une bénédiction. Seulement si on savait. Et donc, nous avons oublié. Nous avons oublié. Kalou, Bala. Le jour de cette rencontre entre les âmes, dans la présence du Seigneur des mondes, nous avons accepté. Nous n'avons pas accepté simplement de reconnaître notre Seigneur. Nous avons accepté l'intégralité du scénario et notre place dedans. Chaque individu sur cette terre a accepté ouvertement ce qu'il allait faire. Mais notre conscience, dans la manifestation ici, elle est fermée jusqu'à ce que le cœur soit purifié et alors on commence à s'enligner avec le cadre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré l'exemple. Il n'a jamais soulevé une complainte à son Seigneur. Jamais il n'a soulevé une question. Parce que la complainte est une chose, mais tu peux demander pourquoi. Qui est-ce qui a demandé pourquoi? C'est Namoussa, il est connu. Qui est-ce qui a demandé pourquoi? C'est Nuh, quand il est monté sur le bateau et qu'il a dit à son fils, viens avec moi sur le bateau, son fils lui a dit, non, je vais aller là. Sur la montagne, c'est sécure. Il a dit, non, mon fils. Il a insisté et son fils lui a dit non. Et il est parti. Et Nuh, il a pleuré. Il a dit à son Seigneur, pourquoi?
Laisse-le aller. Il est venu de ton corps, mais il n'est pas de ta descendance spirituelle. Laisse-le. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pourquoi une fois? Combien il a perdu de ses plus chers? Même les anges ont dit pourquoi. Quand Allah Azza wa Jal a rappelé son honorable mère, les anges se sont arrêtés, ils ont dit à Rabbi, il est le bien-aimé, tu viens de le priver de sa mère. Allah Azza wa Jal leur a dit, votre Seigneur sait ce que vous ne savez pas. Il y a entre lui et la présence d'Allah un rapport qui est la charia. Même la mère ne peut interférer. Laissez. Vous ne savez pas. Alors sur nos vies, de comprendre, d'accepter la destinée, il n'est pas dans un scénario fataliste. L'humain, il doit travailler chaque fois qu'il y a quelque chose, il doit se rendre utile en toute chose. Il doit essayer de changer, c'est ça le djihad, de changer toute chose qui attire son attention et qui demande un effort pour être corrigé. Tu as trouvé un clou sur la route, tu passes pas, tu le ramasses. Parce que tu te dis peut-être quelqu'un, il passe après, il se fait mal, ou il crève son pneu. Tu as allumé le robinet, notre sport favori au Québec. Allumer le robinet, on va ailleurs, on laisse couler. Il n'y a personne ici encore qui a une facture d'eau. On s'entend. Pourtant, tout le monde se plaint. De quoi? Tout le monde se plaint de quoi en ce moment? À Montréal? Hein? La chaleur. Non, pas la chaleur, pas la canicule. La canicule, c'est pas tout le monde qui se plaint. Moi, je suis très content avec cette chaleur. Vous m'excusez, mais quand il fait chaud comme ça, je recommence à vivre. Il a fait que je viens du Sahel. J'ai grandi par plus 45, alors ça, c'est très agréable. Mais tout le monde se plaint de quoi? Des travaux. Hein? Les travaux, pourquoi? Parce qu'on perd 70% de l'eau dans le sol. 70%. Avant qu'on commence les travaux, c'est l'eau, quand elle quittait et celle qui arrivait à destination, il y avait une perte dans le sol de 70%. Donc on doit éventrer toute la ville. Ça fait 5 ans que ça dure, on en a encore pour Allah Allah. Au rythme où ça va, 10-15 ans. Good luck. Pour cette eau. Mais qui a la conscience, la sensibilité, lorsqu'il ouvre le robinet, de dire ça a un effet ailleurs? Personne. On ne se rend pas compte qu'on est dans un écosystème céleste où tout est lié. Comment ils ont appelé ça? Le butterfly effect. Hein? C'est quoi l'effet papillon pour nos scientifiques? C'est Mohamed Kourdi. C'est quand un papillon bat les ailes. Je connais pas l'autre. En Chine, Ouais. Quelque chose arrive. ça peut créer une tornade chez nous autres ici au Québec. C'est ça l'effet papillon. C'est-à-dire un événement si insignifiant de l'autre côté du monde, par les lois de la physique, de la météorologie, qui sont excessivement complexes, et tous les instants, dans
une combinaison, ça peut créer littéralement un ouragan ailleurs. Pourquoi pas? Quand vous voyez la foudre qui est dans le ciel, vous avez vu la foudre? Ici, pas trop. On ne la voit pas trop. Il y a des zones tropicales, quand ça tonne, on pensez que c'est la fin du monde. On dit que celui qui est responsable de ça, c'est qui? Il y a un ange. C'est Nara. Il est grand comment? Il est grand comme ça. Il est grand comme le pouce. L'ange de la foudre, qui est en charge de coordonner dans la sagesse pour montrer que Allah Azza wa Jalla wa ala kulli shay'in qadir. Il n'a pas besoin de plus. Et c'est rien. Il peut mettre ce monde sur l'aile d'un moustique dans un autre et c'est rien pour Allah. Mais ce taslim, ce hamd, cette sérénité, cette soumission et cette glorification pour ce que nous avons, ô combien elle nous fait défaut. Allah Azza wa Jalla dit, donne le hamd et le shukr et j'augmente mes faveurs. Dans ce que tu sais, dans ce que tu ne sais pas. Astreins-toi à la patience dans la difficulté et je serai celui qui va venir te secourir. Laisse dans les mains d'Allah. Alors, dans nos scénarios de vie, aussi complexes que peuvent être les choses, pourquoi j'ai rencontré Sidi Foulad? Oh, quel mal de tête pour moi. Allah, il a écrit cette rencontre. Qu'est-ce que tu as à apprendre de là? Mais il est trop intense. Hein? Ça nous arrive tous les jours. Chacun, il peut trouver son intensité chez quelqu'un d'autre. Il est trop... Allah, il est en train de vérifier à quel point tu es endurant, tu es résilient, tu es patient. Et tu es généreux pour même sur une personne intense, trouver un khair en lui. Pourquoi pas? Ou on est tombé sur un malveillant, ça arrive. Ou on a des scénarios de vie qui ne sont pas faciles. On s'entend là-dessus. Chacun, il a son histoire ici. Il y a parfois un enfant qu'on nous a donné qui est déficient. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Il y a une réalité en arrière. Il y a une réalité avec laquelle il faut nécessairement faire la paix. Comment, ô mon Seigneur, tu m'as accordé de tes faveurs. Masha'Allah. J'ouvre le robinet, l'eau elle est claire, limpide. Jamais la maladie elle sort du robinet. N'importe quand, n'importe où, à toute heure du jour, c'est là. Combien d'histoires d'humains qui sont allés chercher l'eau et qui ont perdu leur vie sur le chemin pour aller chercher l'eau? Vous n'avez jamais vu ces histoires-là? Ou qui sont morts de par l'eau qu'ils ont vue? Alhamdoulilah, nous avons ça en abondance, jusqu'à on oublie même de fermer le robinet. Ya Rabbi, qu'Allah Azza wa Jal nous accorde de ses grâces. Amen. De satisfaire notre cœur avec le scénario. Et de donner en toute chose le hamd et le shukr. Qu'Allah Azza wa Jal nous ouvre de la compréhension des sagesses. Et de ce que nous ne comprenons pas, qu'il ne mette pas en nous le doute, qu'il ne mette pas en nous la rébellion, qu'il ne mette pas en nous la colère. Qu'il nous accorde le réflexe de Ahlul Sham. Sur la chose qui nous dépasse, louange à celui qui a écrit le scénario.
qu'Allah Azzawajal nous accorde le bienfait de cette assemblée. Amen. Et nous accorde de goûter la saveur du iman. Amen. Ya Rabbi. La saveur de ce jardin de la foi. Nous savons que nous avons fait notre shahada. Nous essayons d'être sur le taslim. Le jardin des croyants, il est réservé à ceux que Allah invite. Ya Rabbi. Invite. Même si nous ne sommes pas éligibles. Nous le savons. Nous n'avons pas de prétention sur ce que nous voyons. Ya Rabbi, tawba, astaghfirullah. ومن التوفيق برمة الحبيب الفاتح